sur la terre. Atambia Mungu nilifanya kazi yangu De duniani. suivre les serviteurs que tu m'avais envoyés. Na nikafanya kazi ya kumfuatilia mtu aliyenituma kwake. Malheureusement, il s'est beaucoup corrompu sur la Lakini terre. bahati mbaya alijivuruga sana duniani. Dieu lui demandera des preuves de Mungu culpabilité. atamuuliza alijivuruga, nipe basi ushahidi. Alors lui montrera ces Kwa hiyo preuves-là. atatoa yote aliyorekodi, Tous anaonyesha les Mungu. films des actions que tu as Zile commises sur la filamu zote terre, ulizofanya duniani ataonyesha Mungu. tout sera projeté. Yote itatupwa kwenye screen. Là, nous avons notre premier témoin. Na pale huyo ndio shahidi wa kwanza. Amen. Est-ce que vous suivez? Je, mnafuata vizuri? C'est le premier témoin. Huyo ndiye shahidi wa kwanza. Retenez bien que la loi dit il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins. Kumbukeni sheria inasema mashahidi wawe wawili au watatu. Qui sera le deuxième témoin? Sasa shahidi wa pili ni nani? Dieu Mungu prendra toute chose que tu as utilisée pour pécher avec. atachukua kila kitu ulichokitumia kwa kutenda dhambi. Si admettez qu'une femme mariée Ambayo tuchukue mfano wa mwanamke trompe aliyeolewa. son mari avec une autre personne, Anadanganya mume wake akitembea na mwanaume mwingine. les lits que vous êtes allés coucher ensemble Kitanda mlichotumia kwa kufanya ule uzinzi, pour faire vos ébats, kufanya usharati wenu. Dieu appellera ce lit-là comme le deuxième témoin. Siku ya hukumu Bwana ataita kile kitanda kiwe shahidi wa Et pili. si tu prenais des boissons alcoolisées, Kwa mfano ulikunywa pombe, Dieu fera appel à tous les bouteilles que tu avais pris. Bwana ataita chupa zote ulizotumia kwa kunywa pombe kama shahidi. Et si tu fumais des cigarettes, Na ikiwa ulivuta sigara, Dieu appellera tous les cigarettes que tu avais fumées. Bwana ataita sigara zote ulizovuta, Et les cigarettes témoigneront contre na toi. zile sigara zitashuhudia zidi yako. Souvenez-vous que Jésus a dit dans la Bible, Kumbukeni Yesu alisema katika au maandiko jour du jugement, kwamba siku ya hukumu les hommes de Tyr et de Sidon se lèveront. eti watu wa pande hizi watainuka, Les hommes de Ninive se réveilleront. watu wa Ninawi Et ils watasimama condamneront cette génération. na watahukumu kizazi hiki. Toutes les choses que tu as utilisées pour pécher avec, Chochote ulichotumia ili kutenda dhambi, c'était ton téléphone que tu regardais des films pornographiques. wenda ni katika simu yako ulitazama filamu za ngono, Dieu fera appel à ton téléphone là. Bwana ataita hiyo simu yako Et le téléphone se présentera au jugement de Dieu. na simu yako itakuja pale kwenye Il hukumu, montrera tous les films que tu regardais. na simu yako itaonyesha filamu zote Parce que tu ulizotazama, t'en es servi pour pécher. kwa sababu ulitumia ile simu kwa kutenda dhambi. Est-ce que vous me suivez bien? Je, mnanielewa vizuri? Est-ce que vous me suivez très bien? Je, mnanielewa vizuri? Chaque chose que tu utilisais pour pécher, Kila kitu ulichotumia kwa kutenda Dieu dhambi, prendra cette chose-là Bwana atachukua kitu hicho et il viendra pour témoigner. na kitakuja kutoa ushuhuda. Là, c'est le deuxième témoin. Huyo ndiye shahidi wa pili. Mais le troisième témoin maintenant, Sasa shahidi wa tatu sasa c'est la personne par qui tu péchais avec. ni mtu ambaye mlitenda naye dhambi pamoja. Si tu suivais des musiques profanes Kwa mfano ulikuwa unasikiliza nyimbo za kiulimwengu et que tu étais chrétien à l'église, na ulikuwa Mkristo kanisani, mais tu allais encore dans des temples de d'autres croyances, lakini pia ulikuwa unaenda katika kumbi za wasanii, alors Dieu fera appel aux membres de cette kwa congrégation-là. hiyo sasa Bwana ataita wale watu waliokuwa katika ukumbi Si ule. tu as commis l'adultère avec cette femme, Kiwa ulifanya uzinzi na mwanamke, Dieu appellera cette femme-là pour témoigner Bwana ataita hao wanawake ili waje que si washuhudie tu n'as pas couché avec elle, kwamba ulifanya uzinzi na wao, et pas seulement cette femme, na sio tu wao wanawake. si tu avais volé avec quelqu'un, Ikiwa mliiba pamoja na mtu mwingine, ton compagnon malfaiteur viendra témoigner contre toi. rafiki yako mliyefanya naye ubaya pamoja atakuja kushuhudia C'est dhidi pourquoi yako. sur la croix, Ndio maana msalabani le premier voleur a dit à Jésus, ule mwizi wa kwanza alimwambia Yesu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. jiokoe kama wewe mwana wa Mungu. Mais son ami voleur qui était à côté, Lakini rafiki yake mwingine aliyekuwa il pembeni lui dit, mon cher, tu subis la même peine que moi. akamwambia, hapana bwana, sisi tunastahili hukumu hii Donc mimi na cet wewe. homme-là pouvait mentir à tout le monde qui était là, Ina maana yule msalabani angedanganya wengine wote que je n'ai pas volé. kwamba Il hakuiba, pouvait même tromper à Jésus, je n'ai rien fait du mal. angemdanganya hata Yesu kwamba hakuiba, Parce que là-bas sur la croix, sababu pale msalabani chacun parlait de son innocence. kila mtu aliongea tu kwamba yeye hana kosa. Il réclamait son accusation, Kila mtu alikuwa akidai yeye hana dhambi. Mais le voleur à côté, Lakini yule mwingine mwizi pembezoni, il dit, on ne peut pas t'acquitter. yeye akamwambia, Mon uwezi cher, nidanganya, tu subis les tourments même que moi aussi. sababu mimi na wewe tumehukumiwa kwa kosa moja, Et toi et moi, nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. na sisi wawili tunastahili hukumu hii. Et le voleur là qui disait à Jésus, Na yule mwizi alikuwa akimwambia ne Yesu, pouvait pas dire à son ami, moi je n'ai pas volé. asingemwambia ndugu yake, hapana,
mimi sikuiba na Parce qu'il wewe? était son compagnon de vol. Sababu wote wawili walikuwa wakiiba Ils faisaient pamoja, le péché ensemble. walikuwa wakifanya dhambi pamoja. C'est pourquoi quand tu pêches Ndio maana unapofanya et dhambi que tu t'associes avec quelqu'un, na unapofanya dhambi na mtu mmoja les mwingine, gens qui te donnaient des mauvais conseils, watu waliokupa mashauri mabaya, au moment où tu voulais faire l'avortement, wakati ulitaka kuondoa mimba, tu étais allé demander conseil à quelqu'un. ulienda omba ushauri kwa mtu fulani, La personne là t'a dit fais-le. yule mtu akakwambia toa hiyo mimba. Cet homme là viendra au jour du jugement. Siku ya hukumu aliyekupa ushauri naye Quand Dieu atakuja, posera la question, Bwana atamswali, n'a-t-il pas commis l'avortement? je, haukutoa ujauzito Plutôt, wewe? n'a-t-elle pas commis l'avortement? Je, haukutoa ujauzito? Alors, celui qui t'avait conseillé de le faire, Sasa yule aliyekuambia ushauri il atasema, levera directement sa main. atainua mkono wake, Seigneur, Na c'est moi kusema, qui l'avais permis. Bwana, mimi ndiye C'est moi niliyemruhusu qui lui avais conseillé. na ni mimi nilimshauri. Et si c'était l'accord entre l'homme et la femme, Na ikiwa mme na mke wote walipatana kuondoa ton homme là ujauzito, viendra témoigner. mme wako atakuja kushuhudia. Alors il y aura maintenant la déposition des 3 Kwa hiyo témoins. watakuweko mashahidi watatu. C'est comme ça que la culpabilité sera établie. Hivyo ndivyo gisi hukumu za Bwana Sahihi. zitatendeka. Ndio unaweza rudia. Amen. Amen. En ce moment-là, le Seigneur me parlait. Wakati ule Bwana akaniambia, Il m'expliquait cette réalité-là. akawa akanieleza mambo hayo. Ces âmes-là continuaient à prendre l'ascension au ciel. Zile nafsi zikiendelea kupaa juu, Et nous étions maintenant dans la direction de monter aussi. na tulikuwa na sisi tukipaa, Parce que nous aussi, on continue notre voyage. sababu na sisi pia tulikuwa tunapanda katika J'ai safari yetu. remarqué que dans les mains de ces âmes, Nikatazama katika mikono ya nafsi zile, chacun avait une lampe tempête allumée. kila mtu alikuwa na taa inayowaka, Et ils avaient des rameaux dans leurs mains. na walikuwa na mianzi katika mikono yao, Et le pont de leur robe avait des clochettes. na mwisho wa kazi zao kulikuwa J'ai vikengele. voulu maintenant m'enquérir Kwa hiyo nikataka nijue plus de vérité par rapport à cela. ukweli kuhusu haya. Il me dira ceci. Akaniambia hivi, Ces lampes tempêtes, hizo taa selon leur vie, ni maisha yao, sont leur vie sur la terre. maisha walioyaishi duniani, La fille qui marchait dans la lumière de Dieu. maisha walitembea katika mwanga wa Les gens Bwana, qui vivaient dans la crainte de Dieu. watu walitembea katika Dont le hoga wa Mungu. Saint-Esprit éclairait leur vie. Roho Mtakatifu aliangaza maisha yao, Leurs œuvres brillaient aux yeux de tous. matendo yao yaliangaza mbele za watu Ce sont des wote. gens qui partent évangéliser, gagner les âmes. Ni watu walikwenda kufanya injili na kuokoa C'est nafsi, pourquoi leur lampe est allumée. ndio maana taa zao zinawaka. Les rameaux de leurs mains, Ile mianzi katika mikono c'était yao le signe du témoignage ilikuwa ni ishara ya qui se sont ushuhuda rendus sur la terre. kwamba walitenda vizuri Ils duniani, évangélisaient, walitoa mais injili, les païens qui les observaient lakini voyaient aller la vie de Dieu. wapagani waliwatazama na Est-ce wakakuwa que ni quand kweli les hawa ni païens te Wakristo. regardent, Wapagani wanapokutazama, ils peuvent vraiment dire que tu es un chrétien? je, wanaweza kweli kushuhudia wewe ni Mkristo? Quand vraiment les païens te regardent, Wapagani wanapokutazama ils kabisa, peuvent dire que toi tu viens à l'église. je, wanaweza shuhudia kwamba unakuja Quel kanisani? témoignage que tu donnes dans cette génération? Unatoa ushuhuda gani katika kizazi Nous hiki? sommes les représentants de Dieu sur la terre. Sisi ni wawakilishi wa Mungu katika dunia hii. Lorsque Dieu créa l'homme, Mungu alipomuumba il mwanadamu, créa l'homme à son image et à sa ressemblance. aliumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa sura yake. L'image faisait allégorie à être comme Dieu lui-même. Kwa hiyo sura Plutôt la tulionayo ressemblance. inafanana ya Mungu Mais mwenyewe. l'image de Dieu Sura ya Mungu montrait la position qu'occupait l'homme sur la terre. ilionyesha nafasi atakayoshika mwanadamu L'homme katika était le dunia. représentant de Dieu sur la Kwa hiyo terre. mwanadamu anawakilisha Mungu Est-ce katika qu'en dunia hii. regardant vraiment ta vie, Sasa watu wanapotazama maisha est-ce yako que ta wewe, vie témoigne Jésus-Christ? maisha yako kweli yanashuhudia Est-ce Yesu que les Kristo? païens peuvent dire en secret? Je, wapagani waweza kusema Est-ce que katika dans siri cette zao parcelle que tu vis là, na kusema kwamba katika uwanja ule tes voisins peuvent vraiment témoigner wanaweza kweli kushuhudia wewe ni que Mkristo, toi tu es chrétien? kwamba wewe ni Mkristo? Est-ce qu'ils peuvent vraiment le dire? Je, wanaweza kusema hivyo kweli? Tes collègues du travail Rafiki zako kwenye kazi, peuvent vraiment voir en toi la vie de Dieu? je, wanaona maisha ya Mungu ndani yako? Romains chapitre 2, Warumi sura ya pili, le verset 17 au verset 22, Warumi sura ya pili mstari wa 17 même au verset 24. mstari wa 17 hadi Eh bien, toi qui te 22. donnes le nom de juif, Lakini wewe ukiwa unaitwa Myahudi tu te reposes sur la loi, na kuitegemea Torati tu te vantes d'appartenir à Dieu, na kujisifu katika Mungu tu connais sa volonté, na kuyajua mapenzi tu yake juges de ce qu'il est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. na kuyakubali mambo yaliyo bora, nawe umeelimishwa katika Tu es Torati certain d'être le guide des aveugles, na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe le ukiongoza conducteur de ceux wavipofu, qui errent dans les ténèbres, mwanga wao walio gizani, l'éducateur insensé,
mkufunzi wa wajinga, l'enseignant des enfants. mwalimu wa watoto, Tout cela sous prétexte que tu as la loi, l'expression parfaite de la connaissance mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika torati et de la vérité. na kweli. Toi donc qui enseignes les autres, Basi wewe ufundishaye mwingine, tu ne t'enseignes pas toi-même. je ujifundishi mwenyewe? Tu prêches aux autres de ne pas voler Wewe uhubirie kwamba mtu et asiibe, tu voles. wahiba mwenyewe. Tu dis de ne pas commettre l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu as enfin le trafic. Tu es fié de la possession de la loi, mais tu déshonores Dieu à y désobéissant. Ainsi comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Pose-toi toujours la question, Jiswali daima, est-ce que ta vie sur la terre maisha yako duniani, est l'expression de ton appartenance à Dieu? je yanadhibitisha wewe ni Mkristo? Comment tu réagis? Unaamua jinsi gani? Comment tu réagis? Unatenda jinsi gani? Regarde tes actions. Tazama matendo yako. Ces gens-là, leur vie devait être le témoignage. Watu wale maisha yao ilikuwa ni shuhuda. Il dit les rameaux dans le main, c'est le signe du témoignage. Wakasema ile mianzi katika mikono ni ishara ya ushuhuda. Ces gens-là étaient prêts de laisser leur maison d'aller pour gagner les âmes. Wale watu walikuwa tayari kuacha nyumba zao na kwenda kuhubiri Alors injili. nous étions dans la continuation. Kwa hiyo tulikuwa katika kuendelea Et kupanda le juu. Seigneur était en train de m'expliquer. Na Bwana alikuwa akinieleza. Nous montèrent encore plus loin au ciel. Tukapanda juu mbingu zaidi. On rencontrait des grandes lumières dans l'espace. Tukakuta mwanga mkuu Et kule on angani. continue notre voyage au ciel. Na tukaendelea kwenda mbinguni. Le Seigneur me dit dans ce chemin que nous empruntons, Bwana akaniambia katika njia hii, ceux qui méritent héritent ce royaume. watu ambao wanastahili wataingia katika Et ceux qui ufalme ne huu. méritent pas sont disqualifiés. Na wasiostahili hawataingia. Ben, comme on allait maintenant au ciel, Kwa vile tulikuwa tukisonga nous mbinguni, sommes arrivés dans le premier niveau du ciel. tukafika katika mbingu ya kwanza. Le niveau là que nous étions en train d'arriver, Pale tulipofikia, lorsque nous arrivâmes dans ce lieu-là, tulipofika katika eneo lile, c'était le lieu de contentieux de la terre. ilikuwa ni fasi ya kesi za watu wa ulimwengu. Tous les âmes qui étaient morts sur la terre Nafsi zote zilizofariki duniani arrivaient d'abord dans cet endroit. zilikuwa zikifika katika sehemu hii. Donc tous les gens là que je voyais vêtus de robes blanches Wale watu wote nilioona wanavaa kanzu arrivaient nyeupe d'abord dans cet endroit ici. walikuwa wanafika kwanza hapa. Maintenant, quand ils arrivèrent dans cet endroit, Sasa walipokuwa wakifika sehemu hii, ils devaient se débarrasser de tous les contentieux de la terre. hapa ilibidi waondoe kesi zote za Que duniani, tout homme qui avait encore des contentieux dans le monde, kwamba kila mtu yeyote aliyekuwa ana des kesi problèmes duniani sur la terre qu'il n'avait pas résolus, alikuwa na matatizo hakuyamaliza duniani, à partir d'ici, son âme sera refusée. kuanzia hapa tu nafsi yake inakataliwa, Car personne ne peut entrer dans ce royaume sababu hakuna mtu angeingia katika ufalme ayant huu les problèmes avec les hommes de la terre. na akiwa na matatizo na watu wa Il doit duniani. d'abord au préalable Inambidi kwanza finir toutes les inquiétudes, amalize matatizo le yote contentieux humain, magumu yote na pour passer wanadamu, dans cet endroit. ili kwamba apite hapa. Cet endroit était le lieu de règlement des comptes. Hapa ilikuwa ni kumaliza kesi Donc zote. avant qu'une âme arrive au ciel, Kwa hiyo kabla mtu nafsi kufika mbinguni, toutes les âmes passent d'abord ici. nafsi zote zinapita kwanza hapa. Alors quand nous sommes arrivés ici, Sasa tulipofika hapa, le Seigneur me disait, regarde ce qui se passe. Bwana akaniambia ona kinachotendeka Car hapa, tu dois dire ces choses au monde. sababu lazima wende uambie wanadamu mambo haya. Lorsqu'une âme arrive dans cet endroit, Nafsi inapofika hapa, soit il est accepté ou soit il est refusé. waidha ikubaliwe au ikataliwe. Alors on accepte, on regardait ce qui s'est passé. Kwa hiyo walikuwa wanatazama kilichotendeka. Pendant qu'on regardait, Sasa nilipokuwa je nikitazama, vis une âme qui montait au ciel, niliona nafsi inapanda kwenda mbinguni, qui arrivèrent dans cet endroit. ikafika mahali hapa. Cette âme était maintenant arrêtée. Hiyo nafsi ikasimama, Une voix lui dit halte. sauti ikamwambia Vous simama. voyez que cet homme est blanc.
Mnaona ule mtu anavaa kweupe, vêtu en robe blanche. amevaa kanzu nyeupe, Mais l'homme qui se tient à côté lakini aliye pembeni mwake porte des vêtements normalement comme des hommes humains. anavaa manguo ya kawaida kama binadamu. Ça, c'est un homme qui est mort, Eti huyu ni mtu amefariki, qui doit aller au ciel. ambaye anaenda mbinguni. Ici apparaît l'image de l'homme que tu avais des contentieux avec lui sur la terre. Huyu hapa anawakilisha mtu ambaye bado ana kesi Il duniani, doit témoigner à ta faveur ou à ta défaveur. na huyu mtu atatoa ushuhuda eza mzuri au mbaya kwa huyu aliye hapa. Alors, lorsque nous sommes arrivés, nous étions ici de côté. Sisi tulikuwa huku mwisho huku. L'âme qui était ici, c'était l'âme d'une femme. Kwa hiyo hii nafsi iliyokuwa hapa ilikuwa ya mwanamke. L'âme de cette femme était freinée pour ne pas continuer son ascension. Nafsi ya huyo mwanamke ilikuwa imezuiliwa isisonge mbele, Et à côté, il y avait maintenant l'image d'un homme. na pembeni ya ule mwanamke kulikuwa mwanaume. L'image de cet homme dit ceci: Ile picha ya ule mwanaume ilikuwa ikisema hivi: Ô Seigneur du ciel et de la terre, oh Bwana wa mbingu na nchi, recevra-t-il son âme je, utapokea nafsi yake? alors que si la terre il n'a pas voulu me pardonner? Na yeye huyu hakukubali kunisamea duniani. Lorsque l'âme qui était à côté a dit cela, Wakati hii nafsi pembeni iliposema hivyo, celle qui était au milieu là commençait à pleurer. huyu aliyekuwa hapa katikati akaanzalia, Elle voulait esquiver toutes les allégations que prodigeait son adversaire. akataka kukataa staka zote ambazo huyu alitoa. Alors la dame ici dit: Seigneur, Kwa hiyo huyo mwanamke akasema, il Bwana, m'avait fait tant de mal. huyo alinitendea mabaya mengi, J'étais au bout de mes forces. kwa hiyo nilikuwa nimeshindwa Je ne pouvais kumvumilia, plus les pardonner. singilimsamea kabisa. Alors à cause de la manque de pardon, Sababu kwa jinsi huyu mama alishindwa son kusamea âme mume était wake, renvoyée sur la terre. nafsi yake ikatupwa Je duniani. n'avais pas compris ce qui était passé. Sasa sikuelewa nini J'ai kilitendeka dit: hapa. Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Sasa nikasema, Bwana, mbona sielewi Il vizuri dit: hapa? l'image que tu vois à côté, Akanambia, huyu unayeona pembeni c'est son mari qui est resté sur la terre avec les enfants. ni mme wake, lakini bado angali duniani na Et watoto. l'âme de cette femme qui est refusée, Na huyu unayeona hapa mwanamke elle était aliyekataliwa l'épouse de cet homme. alikuwa mke wa huyu baba. Et il me dira: regardez l'histoire qui s'est passée. Sasa sikiliza kilichotendeka. Son homme avait commencé à lui tromper, Huyu mme wake alianza kufanya uzinzi dhidi ya mke à wake, sortir à faire la cour avec beaucoup de femmes. akaanza kutongoza na kulala wanawake wengi. L'appétit de sa vie de folie n'avait pas de limite. Kwa hiyo ili ikawa maisha yake ya kila siku, Jusqu'à ce que l'homme a commencé à faire l'amour avec l'air bonne. na mpaka ule mwanamume akaanza kutembea na wafanyakazi wa Mais nyumbani. maintenant, et un jour, cette femme-là qui a été refusée pour entrer Sasa au ciel siku moja huyu mke wake, nafsi ambayo ilikataliwa, était sortie. alikuwa ametoka. Elle était une fervente chrétienne. Yeye alikuwa Mkristo, Était sortie. alikuwa ametoka, Et son mari savait que sa femme ne reviendrait pas à na cette mke wake heure-là. akajua mke wangu hatarudi Et leo. qu'elle passera beaucoup de temps dehors. Akajua kwamba mke wangu atakawa huko Malheureusement, où alipoenda. la femme s'est dirigée, Bahati mbaya alikoenda mama les yule, choses ne sont pas passées comme prévu. mambo hayakwenda kama La walivyopangilia. femme rentrait à la Kwa hiyo maison. yule mama akarudi nyumbani. Et quand la femme rentrait à la maison, Sasa yule mama aliporudi nyumbani, elle vient trouver son mari akakuta mme wake en plein ébat sexuel wanafanya mapenzi avec l'air domestique na yule dada mfanyakazi wa sur nyumbani, leur propre couche. yaani mfanyakazi wake wa nyumbani tena. Cette affaire avait choqué la femme. Sasa huyu mama akaumwa sana na kitendo Qui kile. la femme avait décidé de rompre son mariage. Kwa hiyo mama yule akaamua ndoa iishie Mais hapo, par les conseils des hommes, lakini watu wakamshauri par les mshauri, conseils de sa famille, mashauri ya familia pia, il avait décidé de ne plus rompre et résilier son akakubali mariage. aendelee kuishi na mme wake. Mais maintenant son mari lui supplia Sasa mme wake akawa anamuomba msamaha tant de fois. mara nyingi Son sana. mari dit: je suis profondément choqué Mme wake akamwambia, mke wangu, nakubali nimesikitika, nimekosea, d'avoir commis des choses pareilles. nimetenda jambo mbaya, J'ai fait honte à notre foyer. nimefanya aibu kubwa katika ndoa J'ai yetu. humilié nos propres enfants. Kwa hiyo nimekudhaurisha hata mbele ya watoto Je wetu, ne le ferai plus jamais. sitalitenda tena. Mke wangu, Tu es ma femme. wewe ni mke wangu, Je veux que nous puissions continuer notre vie. nataka tuendelee kuishi maisha Je pamoja, veux que nous continuions notre foyer. nataka tujenge ndoa yetu pamoja, Faisons la paix. tuwe na amani. Mke Ma wangu, femme, je te promets. mke wangu, na kuahidi. Le Seigneur me dira ceci. Bwana akaniambia hivi, Malgré tant de supplications de son mari, ijalishi mme wake alijililia mara ngapi kwake, cette femme n'était pas prête à pardonner son huyu homme. mama hakukubali kusamea mme wake. Elle dit à son mari: Akaambia mme wake, je ne me sens pas prêt à te pardonner. kusema kweli, siko tayari kukusamea, Tu as dépassé des bornes. umepita mipaka, Tu es allé trop loin. umeenda mbali sana, Et ce que tu as fait me laisse à désirer. na hichi ambacho umekitenda kimeniuzi sana Je rohoni. te pardonnerai certains jours. Kweli nitakusamea, lakini sio leo. Mais pour l'instant,
lakini kwa sasa je ne suis pas prête. siko tayari kukusamea. Son homme lui supplia, Mme wake akaomba tena radhi, cherchant des divers conseils chez les gens. akamwambia nisamehe mke wangu. Malgré tous les dires des hommes, Lakini jalisha hayo yote, les conseils des gens qui venaient la voir, hata mashauri ya watu waliokuja kusharia ule mama, la femme était restée ferme yule à ses mama décisions. akasimama kwenye msimamo wake wa Jusqu'à kutokusamea, ce que la mort lui emportait. mpaka siku moja yule mama akafa, Elle est morte, akapanda mais n'a pas été prête à pardonner son homme. na akafariki bila kusamea mme wake. Alors le Seigneur me dit, s'accomplit sur elle. Sasa Bwana akaniambia kunatimia andiko juu ya mama Matthieu huyu. chapitre 6, le verset 14. Mathayo sura ya 6 na mstari wa 14. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, Mathayo 6:14 ambayo inasema hivi. I'm sorry, just wait, let's go together. 14. 6:14. 6:14. Yes. Okay. Kwa maana mkiwasamea watu makosa yao, Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. na baba ni Mathayo 6:14. Kwa maana mkiwasamea watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamea ninyi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Bali msipowasamea watu makosa yao, votre Père ne vous pardonnera non pas vos fautes. wala baba yenu hatawasamea ninyi makosa À yenu. cause de ne pas avoir pardonné son mari, Kwa sababu ya kutomsamea mme wake, son âme était renvoyée sur la terre. nafsi yake ilitupwa kuzimu, Et Dieu ne pouvait pas recevoir son âme. na Bwana asingepokea nafsi yake, Parce qu'elle était morte, sababu alikuwa amefariki, mais avec un conflit d'un homme. lakini alikuwa na mzozo na mme Et les wake. âmes rancuniers n'héritent pas les royaumes. Na nafsi zenye kuwa na hasira hazitarithi Le ufalme. tour de cette femme était passé. Na ule mwanamke akapita hivyo. Deuxième personne que nous avons rencontrée dans ce Baadaye lieu, nikaona mtu mwingine anakuja pale, c'était maintenant un homme alikuwa ni mwanamume qui était en fait un réparateur des appareils électroménagers. ambayo yule mwanamume alikuwa yeye ni fundi elektroniki wa kutengeneza vitu kama TV na masaa, kompyuta, vitu kama hivyo. Alors voilà ce qui lui arrive. Sasa ona kilichotokea kwa mwanaume huyu. Quoi qu'il était réparateur, il était chrétien. Hata kama yeye alikuwa fundi television, ila alikuwa Mais Mkristo. lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, Alipofika sehemu hii, il ne pouvait pas accéder au ciel. yeye pia alizuiliwa asiende Un mbinguni. poste téléviseur Pembeni yake kulikuwa televisheni moja qu'il avait réparé ambayo alitengeneza alipokuwa et dont duniani, le propriétaire lui avait laissé, na ambayo mwenye televisheni hile alimwachia. vient se coller sur son front. Ile televisheni ikaja ikajibandika kwenye Alors uso ils wake. essayaient de le secouer, Sasa alikuwa anajaribu kuondoa ile mais televisheni, ils ne pouvaient pas le faire. lakini asingeweza. Et cette télévision criait justice, Na ile justice, televisheni ilikuwa justice. inalalamika, haki itendeke, haki itendeke. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Nikauliza, Bwana, huyu naye amefanya nini? Pendant qu'on regardait, son âme était renvoyée sur la terre. Tulikuwa tukiona kisi nafsi yake inarudishwa J'ai dit, duniani. Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait Nikauliza, Bwana alifanya nini pour être refusé dans cet endroit? ili akataliwe sehemu hii? Le Seigneur me dira ceci. Bwana akaniambia hivi, Lui qui était réparateur, yeye ambaye alikuwa fundi televisheni, un jour un homme siku moja kuna baba est mmoja venu avec son poste téléviseur alimletea televisheni yake pour que lui puisse la ranger, ili kwamba aitengeneze, le réparer plutôt. ili aitengeneze. Ils se sont convenus pour quelques jours, Kwa hiyo wakapatana, ataitengeneza muda wa siku kadhaa. rassurant le propriétaire de venir récupérer Akaambia mwenye televisheni kwamba uje uchukue sa televisheni télévision yako, dans les délais qu'ils étaient uje convenus. uchukue televisheni yako kwa muda kadhaa. Malheureusement, Bahati mbaya, ce dernier est venu, ule mwenye televisheni akarudi, le réparateur n'avait pas fini. akakuta fundi Et hajatengeneza cela se televisheni, répéta plusieurs fois. na hiyo ikawa mara nyingi, anampa ahadi, anakuja nakuta Qui hajatengeneza, maintenant le propriétaire a abandonné son kiasi poste kwamba téléviseur. yule mwenye televisheni akaamua aachie fundi ile Il se televisheni, sentait profondément choqué et déçu sababu alisikia ameumizwa sana na uongo wa de ule ce que fundi. cet homme n'avait pas tenu sa promesse. Ule fundi hakuheshimu ahadi Un aliyotoa. jour, il est venu le voir. Siku moja akaja kumuona, Il dit, je t'ai payé mon argent. akamwambia, nilikulipa pesa Je zangu, fais l'essentiel. nilifanya kile Tu ulichohitaji, devais remettre mon poste téléviseur au délai convenu. ungenirudishia televisheni yangu kwa muda fulani Mais uliniambia, voilà, jusqu'à ce jour, tu es en train de lakini me ona dribbler. mpaka leo unanidanganya. Je suis au bout de mes patiences. Kwa hiyo nimefika mwisho wa Je ne kukuvumilia, le prendrai plus jamais. sitachukua tena hiyo televisheni, Reste avec cette télévision. ubaki nayo iwe ya kwako. Cet homme partit. Huyo mwenye televisheni akarudi Lui zake, resta avec quelques mois avec cette poste téléviseur. kwa hiyo akamwachia maneno mazito na Il akamwachia finit de la televisheni. ranger.
Basi yule fundi akamaliza Il part kuitengeneza, pour voir le propriétaire. akaenda sasa amuone mwenye televisheni. Le propriétaire lui dit, Mwenye televisheni akamwambia, j'en ai déjà acheté une autre. akamwambia nimeshanunua nyingine. Tu m'as amené au bout de mes patiences. Ulinikathirisha mpaka nikashindwa kukuvumilia. Alors cet homme l'a dit, Ule akasema, moi j'étais venu pour te remettre ton poste de akasema téléviseur. mimi nakuja nikurudishia televisheni Mais yako, toi-même tu n'as pas voulu. na wewe haupendi kuipokea. Il est rentré avec cette Kwa hiyo télévision akarudi na ile et televisheni il a vendu cela. na akaiuzisha. Mais puisque, Lakini kwa sababu n'ayant pas respecté le contrat, hakuheshimu ahadi aliyompa mara ya des kwanza, délais convenus, kwa siku alizomwambia aje achukue chombo son chake, âme était freinée. nafsi yake na yeye Et cette ilizuiliwa poste pale, téléviseur l'avait ramené sur na la ile terre. televisheni ilifanya arudishwe Quoi duniani, qu'il était chrétien hata kama alikuwa et a Mkristo. mouru. Alipokufa, Mais les biens d'autrui, kwa sababu alikuwa na mali ya wenyewe, les biens d'autrui là, alikuwa na mali ya mtu le mwingine. Seigneur me dira maintenant, Bwana akaniambia sasa, malheur à ceux qui ne respectent pas leur contrat. ole kwa wale wasioheshimu maneno Tu wanayoyatoa. tu dis à quelqu'un quelque chose. Unampatia mtu ahadi fulani, Tu fais une promesse à quelqu'un. unamtolea mtu ahadi, Voilà ce que je vais faire dans peu de jours. siku chache nitafanya hiki hiki, Mais tu dépasses le temps convenu. lakini unapitiliza muda Beaucoup mliotoahidiana. ici sont à l'église. Eti wengi wako hapa Ils kanisani viennent prendre les enveloppes wanakuja kuchukua maenvelope pour les engagements de quelque chose. wakidai watachangia kitu Mais à la fulani, fin, ils fuient l'église. lakini mwisho wa siku wanakimbia. Même si tu as quitté cette église, Hata kama umeshatoka katika hilo mais kanisa, si dans cette église tu avais fait une lakini promesse ikiwa ulitoa ahadi katika hilo kanisa, que pasteur, moi je vais acheter le tôle, ukasema mchungaji, nitanunua mabati, je vais acheter des chaises, nitanunua viti, et qu'après un temps tu changes une autre na baada église, kidogo ukabadili kanisa, ukatoka tu katika dois kanisa rentrer ukaenda dans cette kanisa église, lingine. payer d'abord la dette là, Lazima urudi kwa lile kanisa la kwanza, ulipe kwanza ile aller deni. respecter ton contrat. Nenda uheshimu ahadi uliyotoa. Ne dis pas j'ai déjà changé l'église, Usiseme nishabadili kanisa, cela n'est plus important. ili sio kanisa langu tena, Je sijali. devais le faire quand j'étais membre là-bas. Ningilifanya kama nilikuwa mwanamemba wa J'ai kanisa déjà lile quitté kule. l'église donc je ne peux plus le faire. Nimeshatoka lile kanisa, siwezi walipa tena ile kiti. Alors son âme était renvoyée. Nafsi yake naye ikarudishwa Il n'y duniani. avait pas de place d'Isali pour lui. Pale hapakuwa nafasi tena ya wokovu, Il était renvoyé sur la terre alirudishwa duniani pour ne pas avoir respecté les contrats. sababu ya kutokuheshimu Son tour mkataba. était passé. Huyu mwanamke naye akapita L'âme hivyo. suivante montait aussi. Nikaona nafsi nyingine ikafika pale, Arrivé dans cet endroit, kafika mahali pale, un paquet de sel s'attachait à son jambe. chumvi, begi ya chumvi ilikuwa imejipiga hapa kwenye mguu wake. Il s'attachait plutôt à sa jambe gauche. Hiyo begi ya chumvi ilikuwa kwenye mguu wake wa kushoto. Alors maintenant, il essayait de l'enlever, Sasa alikuwa anajaribu kuondoa ile chumvi, mais ne pouvait pas l'enlever. lakini asingeweza kuiondoa. Et quelle était sa condamnation? Na yeye alihukumiwa kwa nini? Lorsqu'il était sur la terre, Alipokuwa duniani, il a prêté le sel de quelqu'un, alienda akazima chumvi ya watu, promettant de payer, mais n'a pas tenu cela. akasema ya kwamba mtalipa baada ya muda kadhaa, Elle était morte na akafa bila kulipa. avec le prix de ce qu'elle devait payer. Alifariki na deni la watu. C'est la raison que là-bas, Ndio maana pale le sel est venu lui rappeler. ile chumvi ilikuja Il kumkumbusha réclamait la justice de na Dieu. kusema haki ya Mungu itendeke. Son âme ne pouvait pas aller au ciel. Nafsi yake isingeenda mbinguni. Je vis encore une âme qui était refusée dans cet endroit. Ikaja nafsi nyingine iliyokataliwa hapa, Qui un jour, le Seigneur me dit, cet homme, ambao Bwana akaniambia siku moja, mtu huyu il marchait dans la rue. alikuwa anatembea barabarani, Il rencontra un homme qui avait ce papier mouchoir. akakutana na mtu ambaye ana hizi tissue paper. Il dit, frère, Akasema, ndugu, je transpire beaucoup, j'ai besoin d'un papier mouchoir. ninatoka jasho sana, naomba unisaidie tissue paper moja nijipanguze. Alors cette personne lui présentant un paquet de papier mouchoir, Kwa hiyo ule mtu akampatia tissue paper, il lui montra pour dire, prends un. akamwambia uchukue tissue paper Quand moja. lui introduit ses doigts, Sasa yeye alipoingiza vidole vyake hivi, prends deux, papa. Au lieu de prendre un, il prend deux papiers. kuliko kuchukua moja aliyoambiliwa achukue, yeye akachukua Oh, par sa mbili. parole, il avait dit, je prends un. Na yule kwenye kinywa chake alisema nisaidie tu moja, Mais quand il prend, lakini alipochukua il prend deux. akachukua mbili. Alors son âme ne pouvait pas entrer au Sasa ciel. ule naye akasema umechukua kiwango zaidi ya ulichoomba, hutaingia S'accomplit sur mbinguni. lui Matthieu chapitre 12, Kwa hiyo ikatimia kwa huyo Mathayo 12 le verset Mathayo sura 12 mstari
Oh, voilà. Matthieu chapitre 12, le verset 34. Mathayo 12:34. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Comment vous tenir des propos qui soient bons et que vous êtes si mauvais? Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Je verse directement, nous allons verser 36 pour que vous compreniez. Twaenda 36 ili muelewe. Or, je vous le déclare au jour du jugement. Basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, Les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront proférée. watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. En effet, c'est en fonction de tes propos, à tes propres paroles, que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Puisque lui avait besoin d'un seul papier. Yeye aliomba tissue paper moja. Et qu'au lieu de prendre un, il a pris deux. Sasa kuliko kuchukua moja aliyoomba akachukua Ce papier mbili. mouchoir était attaché à son âme. Kwa hiyo zile tissue paper ziliambatana na hiyo Et nafsi sa yake. condamnation était pour ne pas avoir tenu parole. Na hukumu yake alihukumiwa kwa sababu hakuheshimu neno alilolitamka yeye mwenyewe. Combien de fois tu n'as pas tenu parole? Mara ngapi hauheshimu maneno unayoyatamka? Tu as dit à quelqu'un, je ferai ceci. Uliwahi kuambia mtu nitakutendea hiki, Après tu dis, je ne peux plus le faire. baadaye unasema sitafanya tena. Dieu tient compte de toute parole que nous professons. Kumbuka, Bwana anatazama kila neno tunalolitamka. Combien de fois? Mara ngapi umefanya hivyo? Combien de fois? Mara ngapi? Cette âme-là ne pouvait pas aller au ciel. Hiyo nafsi isingeenda mbinguni. Ils étaient disqualifiés dans cet endroit. Ilikosa viwango vya kuingia mbinguni kupitia J'ai pale. regardé cet événement Nikatazama tukio lile, et je voyais la disqualification de beaucoup des âmes. na niliona nafsi nyingi zikikataliwa pale. Beaucoup de gens ici ne pouvaient pas aller au paradis. Watu wengi pale wasingeenda paradiso. Ils étaient refusés dans cet endroit Walikataliwa kuanzia pale pour des contentieux humains. kwa sababu ya madeni walioacha Mais duniani. après maintenant cet endroit-là, Lakini baada ya eneo hilo nous continuons notre ascension au ciel. tukaendelea kupaa kuelekea mbinguni. Et pendant que nous étions en train de monter, Na tulipokuwa tukiendelea kupanda, nous sommes arrivés à la frontière de la création. tukafika kwenye mpaka wa maumbile. Donc là où le monde se limite. Yaani inafika mwisho kwenye mpaka. Onyesha tu montres cette limite. Nous étions maintenant arrivés dans cette frontière. Kwa hiyo tulifika kwenye mpaka huu. Le monde se limitait ici. Dunia ikaishia hapa. Ici, c'était le début de l'éternité. Hapa ni mwanzo wa umilele. Maintenant, lorsque les âmes arrivèrent dans cet endroit, Sasa nafsi zinapofika sehemu kama hii, donc ici, nous avons dépassé le lieu de contentieux. yani hapa tumeshapita ile sehemu ya kesi za dunia. Ici, maintenant, nous nous dirigeons vers l'autre endroit encore. Hapa hivi tunaelekea sehemu nyingine sasa. Ici se passe le jugement des églises fréquentées. Hapa ni hukumu ya makanisa ulioingia. Tous ceux qui ont prié dans les fausses églises, Wote walioabudu katika makanisa ya uongo, leurs âmes sont bloquées ici. nafsi zao zinazuiliwa hapa. Qu'ils ont prié dans les églises où on prie avec des statues. Ambao waliabudu katika kanisa ambapo wanaabudu na sanamu, Des églises catholiques, yani kanisa Katoliki, beaucoup des églises, des fausses églises. makanisa mengi ya uongo. Lorsque leur âme arrive ici, Nafsi zao zikifika hapa, ici l'homme doit pas traverser. hapa mtu anapita. À côté ici se tient l'image de ces faux pasteurs, de fausses croyances. Na hapa pembeni kuna picha ya wale wachungaji wako walili imani lako mbovu. À côté ici se tiennent les anges de réclamation des âmes de Dieu. Na pembezoni kule kuna malaika wa Mungu ambao wanadai ulioyatenda. Ici l'image de ces faux pasteurs sont présentés par des démons accusateurs. Na hapa kwa hawa wachungaji wanawakilishwa pia na mapepo inayowastaki hao Et que wachungaji. si cet homme sur la terre avait prié dans une fausse église, Na ikiwa mwanadamu huyo katika dunia alisali katika kanisa mbaya, où le pasteur était un occultiste par exemple, ambapo mchungaji wenda alikuwa mwabudu shetani, ou c'était une fausse église, au ilikuwa tu ni kanisa mbaya, lorsque l'âme arrive dans cet endroit, nafsi yake inapofika sehemu hiyo,
D'abord, parlons des démons qui se tiennent ici à côté. Hebu tuongee kwanza kuhusu mapepo yanayokaa hapa. Qui ont l'image des faux pasteurs, des papes, ainsi de suite. Na hizi pepo zina picha ya wale wachungaji wabaya, picha za papa. Psaume chapitre 10, Psaume chapitre 109. Ufunuo sura ya 109. Verset 6. Mstari wake wa 6. Voici ce qu'ils disent. Inasema hivi: Désignez un méchant pour qu'il soit son adversaire. uweke mtu mkorofi juu yake, Qu'un accusateur se tienne à sa droite. mshitaki asimame mkono wake wa kuume. Que lors de son jugement, il soit déclaré coupable. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, Et que sa prière serve à les condamner. na sala yake itaadhaniwa kwani ni dhambi. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Mathayo 23 mstari wa 13. Le Seigneur disait aux pharisiens, Bwana aliwaambia wale vous mafarisayo, pharisiens, enyi vous mafarisayo, savez que vous n'entrerez pas au royaume des cieux. mnajua kwamba mtaingia mbinguni, Et vous ne laissez entrer ceux qui veulent entrer. na hamuache wale wanaotaka kuingia Tout waingie. homme qui prie dans une fausse église, Mtu yeyote anayesali katika kanisa qui mbaya, prêche de fausses doctrines, mtu yeyote anayehubiri fundisho la uongo, lorsque son âme arrive ici, anapofika hapa, son âme sera demandée par ces démons-là. nafsi yake itadaiwa na hizi Et pepo il ne hapa, peut pas aller au ciel. na hawezi enda mbinguni. Alors nous étions dans l'observation. Kwa hiyo tulikuwa katika kutazama. Voici ce que nous vîmes. Ona tulichoona. Une âme faisait son ascension. Nafsi moja ilikuwa ikipanda. Lorsqu'il arrivait dans cet endroit, Alipofika hapa, son âme ne pouvait pas aller au ciel. nafsi yake isingeenda Parce que mbinguni, lorsqu'il était sur la terre, sababu alipokuwa duniani il priait dans une église dirigée par une femme. alikuwa akisali katika kanisa ambalo lilikuwa linaongozwa na mwanamke. Tandis que 1 Timothée chapitre 2 verset 9 nous dit ceci. Na huku Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 Non, inasema, verset 12 nous dit ceci. 12 inasema, Je ne permets pas à la femme d'enseigner. siruhusu mwanamke kufundisha. Lorsqu'une âme arrive ici Kwa hiyo nafsi inapofika et qu'il hapa avait prié dans une église de femmes, na ilisali katika kanisa linaongozwa na les mwanamke, démons qui se présentaient comme Jézabel pepo zilizo hapa kama Yezebeli récupéraient son âme zinachukua nafsi et yake le renvoyaient sur la terre. na zinairudisha Et duniani. ces âmes ne pouvaient pas aller dans le royaume de Dieu Kwa hiyo asingeenda katika ufalme wa parce Mungu, qu'ils ont prié dans les églises dirigées par des femmes. sababu walisali katika kanisa ambazo Dieu wanawake n'a pas viongozi. établi des femmes comme des prédicatrices et des prédicateurs. Mungu hakuweka wanawake wawe wahubiri. Les femmes n'exercent pas le ministère de la parole. Wanawake hawana nafasi katika huduma ya neno. Certes, dans la Bible, Ndiyo, katika Biblia nous avons des femmes comme Déborah, tuna wanawake kama Debora qui en réalité étaient des juges. ambaye kusema kweli alikuwa Nous avons hakimu. beaucoup de femmes Tuna wanawake wengi qui étaient des prophétesses, ambao walikuwa manabii wa kike, plutôt qui étaient des juges en Israël. ambao walikuwa wa Césarée. yule mwanamke ambaye aliua maadui wake. Nous avons des femmes vaillantes dans la Bible. Tuna wanawake wajasiri katika Les Biblia. femmes étaient des juges dans la Bible. Wanawake walikuwa mahakimu Mais katika les Biblia, femmes n'étaient pas des sacrificateurs. lakini hakuna mwanamke ambaye alikuwa Si vous kuhani. lisez bien dans l'Ancien Testament, Ukisoma vizuri katika Agano la Kale, des hommes et des filles. Walawi walikuwa wanazaa wanawake na Mais wanaume, aucune fille de Lévite lakini hakuna binti hata mmoja n'est wa Walawi. n'est entrée dans le tabernacle de Dieu Hakuna binti hata mmoja wa Walawi pour aliingia katika offrir hekalu des la Mungu sacrifices ili afanye kazi ya et ukuhani pour faire la lecture de la loi. au kusoma ile Il Torati. n'y avait aucun mandat pour des femmes. Wanawake hawana haki ya C'est kufanya pourquoi on hivyo. ne peut pas dire que Déborah c'est aussi les femmes d'aujourd'hui. Ndio maana huwezi sema eti Debora ni kama Parce que mwanamke lorsque leo. les Christ montaient au ciel, Sababu Kristo alipokuwa akipanda dans mbinguni, l'Apocalypse chapitre 1, katika Ufunuo sura ya il kwanza dit je vous ai fait un royaume de sacrificateurs. akasema nimewafanyia ufalme wa Et que la makuhani, sacrificature mosaïque était donnée qu'aux hommes. na ukuhani wanapewa tu wanaume, Église étant les sacerdoces de Dieu. wao ambao ni wateule wa kutenda kazi hiyo. Établi des femmes pour exercer le ministère de la parole. Bwana hakuweka wanawake ili wafanye Les kazi ya femmes huduma n'ont ya pas ce neno. mandat-là.
wanawake hawana Parce qu'il kazi n'y a hiyo, aucune disposition des Écritures sababu hakuna andiko hata moja qui donne le mandat à une femme ambalo linampatia mwanamke de bâtir une église, jukumu la kujenga kanisa d'établir le ministre de Dieu, au kuwa mhudumu d'être katika lui-même neno prédicateur ou au prédicatrice. kuwa mhubiri. Cela n'a jamais été établi dans l'âge. Hiyo haiko katika mahali Et popote, nous sommes l'église de Dieu, na sisi ni kanisa la Mungu bâtie par les enseignements des apôtres et des ambao prophètes. tumejengwa kwa misingi ya mitume na Tout manabii. ce que nous pouvons faire, Chote twaweza fanya. l'apôtre Paul a dit ceci: Paulo alisema, je suis l'architecte, mimi ni je mjenzi, possède le fondement, ninajenga msingi, que chacun veille de la manière où il na bâtit kila dessus. mtu awe makini kwa jinsi C'est anavyoujenga pourquoi juu. il n'y a aucun ministère de Ndio femme, maana hakuna huduma hata moja ya aucun mwanamke, ministère de femme qui est basé au ministère de la parole. hakuna huduma hata moja ya mwanamke kuhusu mambo ya Et kuhubiri même neno. lorsque Dieu a dit dans le livre de Joël, Na hata Mungu aliposema katika kitabu cha dans les derniers Yohana jours je répandrai mon ya esprit kwamba siku za mwisho nitasambaza sur roho toute wangu chair, kwa kila vos mwanadamu, fils et vos filles binti prophétiseront. zenu na wana zenu Il a watatabiri. parlé de la prophétie, Aliongea kuhusu mais il kutabiri, n'a pas dit que vos fils et vos filles prêcheront, lakini hakusema wana na binti zenu parce que watahubiri, l'art de prêcher kwa sababu kazi ya est donné kuhubiri aux sacrificateurs, ni kazi ya et les makuhani, sacrificateurs étaient des hommes. na makuhani lazima awe mwanaume. Jésus a eu 12 disciples, Yesu alikuwa na wanafunzi il 12, n'y avait aucune femme, hapakuwa mwanamke hata et mmoja. même quand Judas l'a trahi, Na hata Yuda alipokosea on Yesu, pouvait remplacer la mère de Jésus walitafuta nani ambaye pour atachukua couvrir nafasi ya l'espace Musa. de Judas. Kwa nini hawakuchukua mama yake Mais Yesu certes, ili on l'a achukue pas pris. nafasi ya Yuda? Lakini haikuwa hivyo. Il y avait même Marie de Magdala. Alikuwekwa hata Maria wa Magdalena. Or, les apôtres, quand le Christ mourit, Na wale Wayahudi wakati Kristo anafariki, les apôtres prirent la fuite. wamitume wengi Les walikimbia. femmes qui l'accompagnaient restèrent là. Wale wanawake waliosindikiza Yesu walidumu na Yesu pale. Pierre, Petro, Jacques, Yakobo ainsi que le frère de Jésus. na ndugu zake wa Yesu wengine. Pourquoi ils ne pouvaient pas prendre Marie de Magdala? Kwa nini wasingechukua Maria Magdalena? Parce qu'elle était parmi les femmes la plus fidèles du Christ. Kwa sababu alikuwa moja miongoni mwa wanawake waaminifu kwa Kristo, La faire une apôtresse, na wamfanye awe mtume akichukua nafasi ils ya ne l'ont Yuda, jamais fait. lakini hawakumchukua, Et la théologie ne le feront jamais. na teolojia haitakuja Même kufanya si les hivyo. théologiens combattent cette vérité, Hata kama watu wa teolojia la wanapinga Bible a kweli été hii, combattue dans les temps et dans le passé. tunajua Biblia ilipiganishwa Mais nyakati il est resté zote, le même, la parole de Dieu. lakini imebaki hivyo hivyo Et sababu ni cette neno, écriture est irremplaçable. na hili neno haliwezi kuvunjwa. Beaucoup de rois ont combattu ce livre. Wafalme wengi walipiganisha Les kitabu hiki, chrétiens ont combattu la Bible. Wakatolika walipiganisha Biblia, L'Église catholique a combattu la Bible. Wakatolika walipiganisha hili neno, Mais ce livre est toujours resté lakini là. kitabu hiki kimebaki Peu hiki. importe les opinions négatives, Ijalishi maoni ya wanadamu, la vérité de ce livre resteront les mêmes. ukweli utabaki ni ule Et ule, Dieu jugera le monde par ce qui est écrit. na Bwana atahukumu dunia kupitia haya yaliyoandikwa hapa. Alors cette âme ne pouvait pas aller au ciel, Ndio maana nafsi hii isingeenda parce mbinguni, qu'il priait dans une église dirigée par une femme. sababu alisali katika kanisa anakuongozwa na Les femmes, mwanamke. soyez des protocoles à l'église. Wanawake, iweni watu wa protokoli Les femmes, kanisani. soyez même des interprètes à l'église. Wanawake, iweni hata watafsiri kanisani. Allez même gagner les hommes là-bas à l'évangélisation dehors. Nendeni hata mkaambie watu habari za Mungu huko nje. Soyez même ceux qui gardent l'argent de l'église. Iweni hata walinda fedha hazina Mais kanisani. se tenir ici sur la chair, Lakini kusimama hapa il n'y mimbarini, a aucune disposition des Écritures hamuna haki yoyote kufanya qui hivyo. dit à une femme Katika maandiko yote de hakuna prêcher les mwanamke hommes. ambaye anaweza simama mimbarani Cela kuhubiri n'existe wanaume. jamais. Hiyo haiko kamwe. Même si vous avez des voix rauques aujourd'hui, Hata kama una sauti nzito nzuri vous jinsi voulez gani, parler comme nous les hommes. unataka uongee kama sisi Pour wanaume. les femmes là théologiennes, Wale wanawake waliosoma teolojia viennent sur la chair de vérité. wanakuja kwenye mimbara ya Ils kweli, commencent à parler comme des hommes. wanaanza jifanya kuongea kama Et wanaume. dit comme nous, alléluia. Mwanamke anaongea kama mwanaume. C'est même ne change pas ton sexe. Eti Yesu afanyie, Yesu asifiwe. Tu es une femme Hata useme hivyo wewe ni et tu mwanamke n'as pas été mandaté. na wewe una haki ya kuhubiri. Sortez des églises de femmes. Tokeni katika makanisa yanayoongozwa na wanawake. Son âme ne pouvait pas aller au ciel. Hii nafsi haingeweza kwenda mbinguni, Il a été renvoyé, ilirudishwa, chassé du ciel. ikatupwa kutoka mbinguni. Lorsque les juges Wakati hakimu dans le monde veut condamner une personne, katika dunia hii anapotaka kuhukumu mtu soit promulguer une loi, au kutoa sheria fulani, qu'est-ce qu'ils font? wanafanya nini? Ils regardent la disposition de loi.
wanaangalia sheria Et inasemaje. même quand le président de la République signe un décret Na hata rais anaposaini sheria fulani, pour que cela soit promulgué, ili kwamba ile sheria itangazwe kwa on umma, regarde toutes les dispositions de la loi. wanatazama kwanza sheria inaongea nini C'est kuhusu pourquoi hilo. nous, étant chrétiens, Ndio maana sisi kama Wakristo, avant de faire quelque chose, kabla ya kufanya jambo nous lolote, regardons toute la disposition des Écritures. tunatazama maandiko yanasemaje. Là, ce n'est pas la théologie. Hiyo sio Là, teolojia, ce n'est pas des centres bibliques. hii sio elimu ya Mais Biblia. c'est la loi pure et juste. Hapa ni kuhusu sheria, Les haki ya Écritures Mungu, de Dieu qui n'ont pas de compromis. maandiko ya Mungu ambayo hayana hila. Et on regarde si toutes les dispositions n'ont pas été violées. Kila jambo tutazame maandiko kama hayaendi kombo na Et de maandiko. l'Apocalypse à Genèse, Kuanza Mwanzo, kitabu Mwanzo il n'y a mpaka pas de Ufunuo. ministère de femmes prédicateurs. Mwanzo Ufunuo hakuna mhubiri mwanamke. Voilà, je disais, cet homme était disqualifié. Kwa hiyo nilikuwa nasema hii nafsi ikakosa vigezo vya Peu kuingia. importe ce que vous prétendez dire, Haijalishi useme nini. Dieu vous a parlé. Mungu aliongea na Je suis mimi. là parce que Dieu m'a établi. Niko hapa sababu Mungu alinifanya niwe hapa. Mais si Dieu lui-même Na ikiwa Mungu mwenyewe viole sa parole, anakosa kuheshimu neno lake, c'est que Dieu lui-même a trahi ses Écritures. ina maana Mungu sasa haheshimu neno C'est lake. que nous ne pouvons pas croire à ça. Hiyo ina maana sasa Mais tusimwamini si yeye. nous croyons la Bible, Lakini ikiwa tunaamini il Biblia, n'y a aucun esprit hakuna roho yoyote ne peut révéler une chose ambayo inaweza kufunua jambo contraire à la disposition des lenye kuwa Écritures. kinyume na maandiko. L'apôtre Paul a dit que cela soit anathème. Mtume Paulo alisema na hiyo ilaaniwe. Donc je ne me cesserai pas de te dire, Kwa hiyo sitakosa même kukwambia, si tu dis que Dieu était descendu avec ses ailes dans ta maison, hata useme eti Mungu alishuka na malaika ndani ya même si nyumba tu yako, dis que Jésus était à côté de Dieu, ils étaient tous les deux là. hata useme Yesu na Mungu walikuwa kwangu, Et même si tu dis que Jésus, comme il est Dieu lui-même, il était lui-même là, hata useme eti Yesu ndio Mungu alikuja kwangu, entouré de toute l'armée céleste. na Yesu alikuwa na jeshi lote la Il mbinguni. m'a dit, femme, bâtis l'église. Na huyo Yesu akanambia, we mama, nenda ukajenge Je ne kanisa. cesserai de répéter la parole de l'apôtre Paul. Hata hivyo nitakwambia, sababu Paulo Que tu alisema, sois anathème. na nitasema uwe mama ulaaniwe. C'est l'esprit de l'erreur. Hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Alors c'était là qu'ils étaient disqualifiés. Kwa hiyo ilikuwa pale ikakosa kuingia. Après cette âme disqualifiée, Baadaye hizi nafsi zikakosa c'était la kuingia. venue d'une autre personne. Nikaona mtu mwingine anakuja, Lui aussi était, celle-ci était une femme. na yeye pia alikuwa mwanamke, Il avait prié dans une fausse église. na yeye pia alisali katika kanisa la uongo. Arrivé dans cet endroit, Kufika sehemu hii, il a été disqualifié. na yeye pia hakuingia, Ne pouvait pas continuer au ciel. na yeye asingeendelea kwenda mbinguni. Le faux pasteur était là et réclamait leurs fidèles. Wale wapasta wabaya walikuwa uongo, walikuwa pale wakidai kondoo zao. Ils réclamaient que leurs âmes appartenaient à leur église. Walikuwa wanasema nafsi za hao watu ziko kanisani kwetu. Un aveugle, lorsqu'il conduit un aveugle, ils tombent tous dans la fosse, dit Jésus. Kipofu anapongoza kipofu, watu wawili watanguka shimoni, alisema Quand Yesu. la tête est malade, tout le corps est souffrant, dit la parole de Dieu. Kichwa kinapoumwa, mwili mzima unaumwa, linasema hivyo Lorsque neno. tu pries dans une fausse église, toi-même tu deviens un faux chrétien. Unapokuwa unasali katika kanisa la uongo, we peke unakuwa Mkristo wa Lorsque ton uongo. pasteur est un occultiste, tu deviens co-libérant de ses œuvres occultes. Wakati mchungaji wako kama ni mwabudu shetani, na wewe moja kwa moja unakuwa mwabudu shetani. C'est comme ça qu'ils étaient disqualifiés. Hiyo ndio maana wale walikataliwa pale. C'est comme ça. Ndio hivyo, C'est comme ça. ndio hivyo. J'étais étonné de voir cela. Nilishangaa kuona hivyo, Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas ici que je t'ai appelé. lakini Bwana akaniambia bado sijakuita kwa ajili ya hili Mais je tu. veux que tu vois ces choses pour que tu les dises aux Lakini hommes. nataka uone haya mambo ili wende uwahonye wanadamu, Pour que tu avertisses les habitants de la terre. uwahonye wanadamu duniani. Regarde combien de âmes sont disqualifiées. Ona nafsi ngapi zinakataliwa, Ils ne pouvaient pas aller au ciel. haziwezi kuingia mbinguni. Ils étaient des chrétiens, certes, Duniani walikuwa Wakristo, mais ils ont prié dans des fausses églises. lakini walisali katika kanisa za uongo, Et Dieu ne s'accorde pas avec le mal. na Bwana kamwe haambatani na C'est uongo. pourquoi il dit dans l'Apocalypse, sortez au milieu Ndio d'eux. maana alisema katika kitabu cha Ufunuo, tokeni Si ton miongoni pasteur est mwao. un faux pasteur, sortez au milieu d'eux. Ikiwa mchungaji wako ni wa uongo, toka Comment kwake. tu restes membre dans une église où le pasteur fait la cour avec des sœurs? Unawezaje kubakia katika kanisa ambalo mchungaji anafanya uzinzi na wadada Fais beaucoup kanisani? d'attention, bien-aimé. Uwe makini ndugu yangu. Je vis une âme qui était arrivée dans cet endroit, Niliona nafsi moja ilifika hapa qui a été disqualifiée. Pourquoi? ambayo ilikataliwa. Unajua Parce kwa qu'il nini? payait sa dîme par un faux pasteur. Kwa sababu alilipa chakumi chake kwa mchungaji wa uongo.
Et à cause des dîmes qu'il donnait à ces faux na kwa pasteurs, sababu ya cha kumi alicholipa kwa hiyo mchungaji wa uongo, son âme était disqualifiée. nafsi yake naye ikazuiliwa En isiingie. ce moment-là, le Seigneur me dit ceci. Kwa hiyo pale Bwana akaniambia La dîme, c'est l'alliance. eti cha kumi ni agano. La personne que tu lui payes ta dîme, Yule mtu unayelipa cha kumi chake tu kwake, acceptes sa divinité. ina maana unakubali Mungu wake. Si cette personne est dans le faux Ikiwa yule mtu iko katika ubaya et que c'est à lui que tu donnes tes dîmes, na ni kwa yeye unamlipa cha kumi, tu deviens ina maana na wewe unakuwa membre de ses complices. mwanamemba wa ule ubaya wake. Tu entres dans son alliance. Ina maana unaingia katika À agano la lake. personne que tu payes ta dîme, Kwa hiyo unapolipa chakula chako, tu veux dire quoi? unataka useme nini? Que son Dieu soit mon Dieu. Unataka useme Mungu wake awe Mungu Que wangu. ton alliance soit mon Unataka alliance. useme pia agano lako liwe agano Parce langu. que la dîme Kwa sababu cha kumi est les réserves célestes de Dieu lui-même. hiyo ni sehemu ya Mungu peke yake. Et la dîme n'exige... La dîme, Dieu veille sur la profanation de la dîme. On ne peut pas la profaner. Na Mungu analazimu watu walipe cha kumi sababu ni takatifu Écoutez hiyo. bien. Sikiliza vizuri. En tant que prédicateur, je vais vous dire ceci. Mimi kama mhubiri nataka niwaambie hivi. Dans l'église de Dieu que nous venons, Katika makanisa ambayo tumetoka, il y a des choses sacrées qu'on ne peut pas profaner. kuna mambo ambayo hatuwezi kuchafua. La première chose qu'on ne profane jamais à l'église, Jambo ambalo huwezi chafua kanisani c'est ce panier ici. ni hili kapo hapa. Les offrandes Sadaka et la dîme na cha kumi sont des choses sacrées. ni vitu takatifu. On ne les mange pas. Uzisile. On ne les distribue pas à sa propre manière. Hili uzizitowe kwa namna yako wewe. On respecte les principes des Écritures. Lazima uheshimu kanuni za Même maandiko. le pasteur Hata mchungaji n'a aucun pouvoir sur ça. hana mamlaka juu ya hii. Aucun homme de Dieu Hakuna mtu yoyote ambaye n'a le anataka- pouvoir. hana mamlaka. Pasteur, donc, tu viens nous dire qu'on a fini, hein? Mchungaji, unataka utuambie tuache hasa kuhubiri turudi eh? Peut-être tu as coupé, tu as dit. On en a Labda marre. ni njia ya kutuambia kwamba mutoke sasa, saa zimeisha. Ça, Hii c'est sacré. ni takatifu, On la profane jamais. huwezi chafua hii. Donc le pasteur n'a pas le pouvoir Kwa hiyo mchungaji hana uwezo de dire à sa femme, prends l'argent de l'offrande, wakuambia mke wake, chukua pesa hizo za sadaka, amène l'enfant à l'hôpital. beba mtoto hospitalini. C'est la profanation. Huko ni kuchafua Il n'a sadaka. aucun pouvoir sur l'argent de Dieu. Hana mamlaka juu ya pesa za C'est Mungu. pourquoi on ne devient pas gros ventre à cause des dîmes et des offrandes. Ndio maana hupashwi kujidai kuhusu sadaka na cha kumi kwamba ni zako. Chaque offrande, dîme donnée à l'église, Kila sadaka inayotolewa kanisani, contient le problème de ces gens qui ont donné cet argent. hiyo sadaka inabeba mizigo na matatizo ya mtu Et ces aliyezitoa. gens-là ont besoin de voir la gloire de Dieu. Na wale watu wanatoa vile ili Mungu Quand tu atue prends matatizo l'argent yao. de Dieu Sasa unapozila wewe pour donner à des gens qui t'ont demandé quelque chose, au unapatia watu pour waliokuomba donner à tes amis, ili upatie marafiki tu zako, profanes les choses saintes. hapo unachafua vitu Et takatifu. la profanation des choses saintes Na attire la malédiction. kuchafua vitu vitakatifu inaleta laana. Bon, écoutez bien. Sikiliza vizuri hapa. Derrière chaque offrande, il y a un esprit. Katika kila sadaka kuna roho. Lorsque quelqu'un est possédé par des démons Wakati mtu ana mapepo et qui donne son sacrifice à Dieu, na anatoa sadaka yake kwa Mungu, il engage Dieu à lui libérer de cet esprit manipulateur. maana yake anaambia Mungu, ondoa hii roho juu yangu. Quand le pasteur prend par exemple l'argent des offrandes, Sasa wakati mchungaji kwa mfano anachukua pesa za il sadaka, donne ça aux fidèles qui n'ont pas mangé. anachukua zile pesa anapatia waumini ambao hawana Il chakula. donne, non, je parle d'abord de ses amis qui ont faim. Sawa, tuseme kwanza anapatia marafiki zake. Il leur donne le même problème. Maana yake anapatia Il marafiki dit, zake toutes yale les matatizo. souffrances de ces gens-là, je vous donne à vous. Maana yake anasema matatizo ya wale watu ninawapa nyinyi rafiki zangu. C'est pourquoi tous ceux qui mangent l'argent de Dieu, Ndio maana wote wanaokula nyuma pesa za Mungu et nous kinyume, les pasteurs qui ne respectons pas les principes bibliques, nous mangeons des dîmes, nous mangeons des actions de grâce. na sisi wachungaji ambao hatuheshimu kanuni za Biblia tunakula na cha kumi na sadaka na zingine zote ni kula Sans respecter les dispositions des Écritures, bila kuheshimu kanuni za maandiko, nous nous portons nous-mêmes la malédiction. tunajivalisha wenyewe laana. Là, c'est la première chose qui est sacrée à l'église. Hicho ni kitu kimoja kitakatifu Car la kanisani, dîme cache l'alliance. sababu cha kumi inabeba agano. Deuxième chose qui est sacrée à l'église qu'on ne peut pas profaner, Jambo lingine litakatifu kanisa ambalo huwezi kuchafua c'est le service de l'adoration. ni ibada ya kuabudu, Chanter pour Dieu. kumwimbia Mungu. On ne profane pas cela. Msichafue hiyo. Troisième chose qui est sacrée à l'église, Kitu kingine kitakatifu c'est kanisani. les ustensiles ici de l'église. What? Les ustensiles, chaises, chairs, tout Mais- ce que nous avons ici,
tous les composants de l'église. Vitu vingine vitakatifu ni vyombo vilivyo hapa kanisani. Donc personne n'a le mandat. Mimbara, kila kitu. Personne n'a le mandat Hakuna mtu aliye na de prendre une chaise de l'église, ya kuja kuchukua kiti de cha l'amener kanisa dehors, na kukibeba nje de l'amener là-bas dehors. na kukibeba pale nje. Comme le pasteur lui avait dit de surveiller les gens qui travaillent au chantier Kwa là-bas. vile kisi mchungaji alimwambia angalie watu wanaofanya kazi Il ya faut ofisi sortir les pale. chaises de l'église Kwa hiyo yeye anatoa kiti et le kanisani frère reste là pour na surveiller. anaikala pale kuangalia wafundi Il dit je suis ici wanaojenga. parce que le pasteur m'avait dit de surveiller le Anasema niko chantier. hapa, mchungaji aliniambia niangalie majenzi. Ces chaises ont été achetées pour l'adoration à l'église. Hivi viti vilinunuliwa kwa ajili ya ibada Si vous voulez kanisani. surveiller les chantiers, Ikiwa unataka kuangalia majengo, achetez d'autres chaises pour les chantiers. nunua vitu vingine kwa ajili ya majengo Amenez yako. vos propres chaises dans vos maisons. Au leta kiti chako kwenu. On ne vient pas prendre les chaises de l'église Huwezi chukua viti vya pour kanisa aller rester là-bas dehors. ili kukaa pale nje. Tu es venu veiller à l'église. Umekuja makesha kanisani, Tu peux pas prendre les chaises ici, huwezi chukua hichi kiti l'amener pour s'asseoir dehors. ukibebe nje kwa ajili ya kukaa. C'est la profanation des choses de Dieu. Ni kuchafua vitu vya Mungu. Tu ne peux pas prendre les instruments de l'église. Huwezi chukua vyombo vya kanisa, Prendre par exemple cet chargeur kwa mfano kuchukua hizi chaja et hapa l'amener chez toi à la maison. na kuibeba kwako nyumbani. Oh papa, je pars d'abord l'utiliser et je vais l'amener demain. Mchungaji, naitumia kwanza, nitairudisha kesho. Même les ordinateurs que votre pasteur utilise ici, Hata kompyuta nayotumia mchungaji, s'il l'utilise pour l'œuvre de Dieu, ikiwa ni kompyuta kwa ajili ya kazi il ya ne Bwana, peut plus l'utiliser pour ses propres affaires. hawezi itumia tena kwa majukumu yake Car binafsi. tout ce qui est dédié à Dieu est Ina maana sacré. chochote ambacho kinatendeka kwa Même ajili ya les Mungu ni vêtements que vous kitakatifu. portez au service des protocoles, Hata mavazi mnayovaa nyinyi watu wa tu ne peux protocol, plus les porter chez toi à la maison. usizivae tena nyumbani. C'est les choses sacrées. Ni vitu vitakatifu, On ne les profane jamais. msivichafue. En ce moment-là, maintenant, on passait cet endroit. Basi wakati ule tukapita sehemu Il a ile, été disqualifié parce qu'il payait sa dîme dans une fausse église. zile nafsi zote hazikuingia sababu walilipa cha 10 katika Et kanisa leurs âmes baya, étaient renvoyées sur la terre. na nafsi zao zikarudishwa duniani. Nous quittons maintenant à ce moment, à cet endroit. Tukatoka sehemu ile Et le Seigneur me dit on devait continuer la route. na Bwana akaniambia tusonge mbele. Nous étions en train de monter toujours au ciel. Kwa hiyo tulikuwa tunapanda kuelekea juu, Et à passer ces endroits de disqualification. tukapita hizo sehemu zote, watu Là où on walikataliwa. se dirigeait, on voyait quelque chose comme de pluie. Pale tulisonga, niliona kitu kama vile mvua, Ce pluie tombait comme des limpides. na ile mvua ilikuwa ikianguka kama kwa Lorsqu'il matone, aspergeait nos corps, na ilipotunyeshea nos sisi, vêtements devenaient encore plus blancs. mavazi yetu yakawa tena meupe zaidi. On attendait de musique chanter là-bas. Kwa hiyo kwa mbali tulisikia nyimbo zikiimbiwa. Il y avait un service des anges qui recrutait des âmes. Palikuwa na idara ya malaika ambao walikuwa Mais wanapokea quand on nafsi, s'approchait, lakini tulipokuwa plus tukikaribia, on s'approchait, kadiri tunakaribia, au plus loin que mes yeux pouvaient kwa voir, mbali sana macho yangu yaweza kuona, je voyais une grande étendue. nikaona eneo kubwa. C'était comme une grande ville. Ilikuwa kama vile jiji kubwa, Une grande ville. jiji kubwa. Pas le paradis, le lieu d'accueil des âmes. Sio paradiso, ni mahali pa kupokelewa kwa nafsi. C'était cet endroit-là que je voyais. Ni sehemu ile pale nilipoona. Nous étions arrivés dans cet endroit. Kwa hiyo tulifika katika eneo hili, Les anges chantaient des cantiques célestes. malaika walikuwa wanaimba nyimbo za mbinguni. Beaucoup des anges chantaient des cantiques pour l'accueil des âmes Malaika qui venaient wengi au ciel. walikuwa wakiimba nyimbo ili kupokea nafsi Nous étions zinazotoka maintenant mbinguni. accueillis dans cet endroit. Tukapokelewa Lorsque nous arrivâmes dans cet endroit, na tulipofika pale, on dansait pour la gloire de Dieu. tulikuwa tunacheza juu ya Les utukufu wa anges Bwana. sonnaient des trompettes. Na malaika wanapiga La tarumbeta. musique céleste résonnait dans cet endroit. Na nyimbo za kiroho Nous étions dans zinapigwa. l'admiration dans cet endroit. Tulikuwa katika hali ya kuabudu La pale. joie était immense. Furaha ilikuwa Au tele. milieu d'une foule nombreuse, Miongoni mwa ile kikundi nous étions kikubwa, perdus dans la joie. tulikuwa na furaha tele. Maintenant, quand nous fîmes ici, Sasa tulipofika hapa, je me dis moi-même, nikasema mwenyewe, si je reste avec le Seigneur Jésus-Christ, nikibaki na huyu Yesu, parce que c'était un endroit merveilleux, sababu ilikuwa sehemu nzuri, jamais vu sur la terre, nikasema incomparable et irremplaçable. ni ile mahali sijawahi kupaona duniani. Je dis, si je reste à côté de Nikasema Jésus,
nikibaki na huyo Yesu, il finira par me prendre ici et me ramener sur la terre. anaweza kunitoa hapa akanirudisha duniani tena. Alors moi je ne veux plus rentrer sur la Kwa terre. vile mimi sitaki kurudi tena duniani. C'est comme lorsque quelqu'un, un noir arrive en Europe. Ni kama vile mtu anaenda Ulaya. La première bonne décision qu'un noir doit prendre, c'est de fuir. Uamuzi wa kwanza unapofika Ulaya ni kukimbia, wasikurudishe Afrika. Donc lorsqu'un noir arrive en Europe, la première chose, na huyo mtu wa Afrika anapofika Ulaya, cha un kwanza, bon noir qui se respecte, mweusi mwa Afrika mzuri la anayejiheshimia première chose kabisa, il fait quoi? Il fuit. yani akifika Ulaya, cha kwanza Il dit rentre encore en Afrique. anasema nirudi tena Afrika, Avec le soleil de Dar es Salaam, na ile jua la Dar es Salaam, avec les crises de notre pays, na ule kukosa pesa kwetu kwa tant mieux Afrika, rester ici. la nitabaki zangu hapa. Et la personne peut même accepter d'aller à l'Ukraine. Na mtu anaweza kubali kwenda hata Il Ukraine, dit même s'il y a la guerre, anakubali akae kwenye vita, j'attendrai le bon moment arrivera tout de suite atafika mwisho vita itaisha, pour nitabaki vite hapa, quitter l'Afrique. ili sababu asirudi Afrika. Alors moi j'étais ici. Kwa hiyo na mimi nilipofika hapa J'ai dit oh, nikasema oh, je suis déjà ici. nimeshafika hapa, Tout était merveilleux, kila kitu hapa kizuri, attirer les regards, kinavutia, impressionnant. kitu kiajabu. Je dis quoi? Nikasema nini? Si je reste avec Jésus, Nikisema nikibaki na huyo Yesu il me ramènera sur la terre. atanirudisha duniani. Tant mieux me faufiler dans la foule. Kwa hiyo hata na mimi nijiingize katika huu umati. On ne se verra plus jamais. Kwa hiyo hatutaonana tena na Je Yesu, resterai définitivement ici. nitabaki zangu huku milele. Je suis entré au milieu de cette foule. Kwa hiyo nikatoka aliko Yesu, J'ai nikaingia kwa commencé à me ile kundi, promener. na mimi nikaanza kujiingiza mle À ndani. partir d'ici, je parlerai de l'ange de Dieu et je parlerai de Jésus. Kwa hiyo kuanzia hapa nitaongea kuhusu malaika wa Bwana na Parce nitaongea qu'à kuhusu partir Yesu, d'ici, je serai maintenant accompagné par un ange. sababu kuanzia hapa sasa ninaanza sindikizwa na malaika. La première chose impressionnante qui a attiré mon attention, Jambo la kwanza lililochukua umakini wangu hapa, il n'y avait pas de blancs, hapakuwa wazungu, il n'y avait pas de noirs, hapakuwa weusi, il n'y avait pas de jaunes, hapakuwa watu wa njano, il n'y avait pas de rouges. hapakuwa watu wekundu. Aucune race humaine était là-bas. Hakuna rangi yoyote ya mwanadamu iliyokuwa Mais hapa. ces gens étaient comme ça, comme des étoiles qui brillent. Lakini hawa watu walikuwa hivi kama nyota zinazoangaza. Leur corps était transparent. Miili yao ilikuwa inang'aa. Alors je me demandais pourquoi leur corps est transparent. Na nilikuwa najiuliza kwa nini miili yao Alors inang'aa. maintenant l'ange du Seigneur s'approchait. Kwa hiyo malaika wa Bwana akanikaribia. Il me dit, Akaniambia, ici il n'y a pas de blanc. hapa hakuna cha mzungu. La distinction de la peau c'est dans sur la Mambo terre. ya rangi ya ngozi ni duniani. Mais ici tous sont semblables. Lakini hapa wote Ils wanafanana. ont des corps glorieux. Wote wana miili ya utukufu. Ils sont des étoiles qui brillent à Hapa perpétuité. ni nyota zinang'aa. Daniel chapitre 12, Danieli 12 de verset 2 au verset 13, le verset 2 au verset 4. kwanza mstari wa sura ya pili Tous ceux qui hadi 4. prêcheront la bonne nouvelle Watu watakaohubiri habari njema brilleront comme des étoiles à perpétuité. watang'aa kama nyota ya asubuhi. Ces gens-là n'avaient plus de race. Hawa watu hawakuwa tena na Ce rangi, n'étaient pas des blancs, hawakuwa ce wazungu, n'étaient pas des noirs, hawakuwa weusi, mais ils étaient comme des étoiles, walikuwa kama nyota, célébrant la gloire de Dieu. wakisherekea utukufu La wa louange Bwana. était dans cet endroit, Hapa palikuwa furaha tele, un bon plaisir. palikuwa raha. Mais deuxième chose qui me tika, Jambo la pili hilo nishangaza hapa, c'était maintenant l'étonnement des âmes qui étaient ici. L'étonnement ilikuwa mshangao wa nafsi zilizokuwa des hapa, âmes qui étaient arrivées ici. nafsi zilizofika hapa. Aucune âme ne croyait et ne comprenait comment il est arrivé là. Hakuna nafsi iliyoelewa ilifikafikaje vipi pale. Je voyais les gens se prosterner par terre Niliona wengine wanapiga magoti, et rendaient gloire à Dieu. wanamtukuza Mungu. Ne croyaient pas qu'ils pouvaient arriver là. Hawakuamini kama wangefika pale. Ilikuwa ni jambo la kushangaza, walishangaa. Voilà. Sawa, ondoa Ils hii étaient mambo. maintenant étonnés. Walikuwa wameshangaa, Ils étaient très étonnés. walikuwa wameshangaa. Personne ne croyait à son arrivée dans cet endroit. Hakuna mtu aliamini kwamba angefika Ils pale. disaient, est-ce que moi aussi je devais être ici? Walikuwa wanasema, je, mimi pia kweli nilistahili kufika Les hapa? gens étaient dans l'étonnement. Watu walikuwa katika Et mshangao moi j'étais dans la joie. na mimi nilikuwa katika La furaha, joie était immense. furaha kubwa. Dans cet endroit, Mahali pale j'ai trouvé encore de nourriture. nilikuta kuna chakula, De pire nourriture que nous avons mangé sur la terre. chakula kabisa kama tulikula duniani Et de nourriture céleste. na chakula cha mbinguni. Et l'ange là me dit ceci.
Na malaika yule akaniambia, les hommes mangeront de bonnes choses que Dieu avait créées pour eux sur la terre. wanadamu watakula vitu vizuri ambavyo Mungu Et aliwaumbia ils duniani. mangeront de nourriture céleste. Na watakula vyakula vya Les mbinguni. gens prenaient des jus, Watu walikuwa wanakunywa prenaient des juice, fruits de bonheur, walikuwa wanakula se matunda, réjouissaient de cette joie walikuwa immense. wanafuraha kwa furaha ile La kubwa. célébration était là. Kwa hiyo sherehe ilikuwa Nous pale, étions emportés de joie. tulikuwa sote na furaha, C'était tellement bon. ilikuwa nzuri. Deuxième chose que j'ai remarqué dans cet endroit, Kitu kingine niliona sehemu hile, c'était le service des retrouvailles. ilikuwa ni ile watu kukutanana tena. Mais maintenant, si par exemple le pasteur était mon compagnon de lutte sur la terre, Kwa mfano mchungaji hapa, jinsi yeye ni mwenzangu wa kazi hapa duniani, et qu'arrivé dans cet endroit, na tufike sehemu hii, les anciens âmes qui étaient déjà là zile nafsi za zamani zilizokuwa pale accueillaient maintenant de nouveaux âmes qui arrivaient. zinapokea nafsi mpya zinazokuja. Chacun pouvait reconnaître son mari, ses enfants. Kila mtu alikuwa na uwezo wa kujua mme wake, watoto wake. Il pouvait reconnaître, comme moi je pouvais reconnaître le pasteur Stani, Kama kwa mfano mimi nikikutaniwa, nitamjua mchungaji Stani qu'il est un hapa, compagnon de mission avec moi. nikamwambia huyu ni mwenzangu wa kazi. Donc chacun pouvait reconnaître le membre de sa famille ou ses proches. Ina maana kila mtu atajua wanamemba wa familia yake Ils au étaient rafiki dans zake. l'étonnement de se rencontrer. Wote walikuwa katika mshangao wa kukutanana tena. Alors ils s'accueillaient les uns les Kwa hiyo autres. walikuwa wakifurahiana Ils wamoja kwa s'embrassaient wengine, les uns les autres. walikuwa wanakumbatiana wamoja kwa Je vis un wengine. homme, une femme qui a reconnu son mari, Niliona mwanaume mmoja alichukua, mwanamke alijua mme wake qui est pale, venu embrasser son mari. akaja akamkumbatia mme wake, Il était étonné de le voir là-bas. alishangaa kumuona, Elle lui posa la question, akamswali, est-ce que tu as montré comment tu as laissé les enfants sur la terre? vipi watoto walibakije duniani? Son homme répondant, Mme wake akamwambia, je les ai enseignés niliwafundisha que ce que toi tu m'as appris. kile ulichoniambia, Je les ai enseignés niliwafunza ce que tu m'as enseigné. ulivyonifunza. La plus grande richesse Utajiri mkubwa qu'un père peut laisser pour ses enfants, ambayo mzazi aweza achia watoto, première chose, cha kwanza c'est une bonne éducation. ni elimu nzuri. Envoyer tes enfants à l'école, Peleka watoto shule qu'ils soient des hommes dans la société. ili wafae jamii. Éduquez bien tes enfants. Funza vizuri watoto wako. L'éducation est notre plus grande richesse. Elimu ni utajiri. Deuxième grande richesse que tu peux donner à tes enfants, Utajiri mkuu wa pili c'est de leur prêcher Jésus. ambao ni kuhubiri watoto wako Que tes Yesu. enfants acceptent Jésus. Watoto wako wakubali Yesu. Il est la plus grande richesse irremplaçable. Yesu ndio utajiri mkubwa ambao Et huwezi impérissable. kulinganishwa na chochote. C'est Na une richesse cachée pour l'éternité, eti huo ndio utajiri wa qui milele vivront en toi pour le ciel. ambao utaenda nao mpaka mbinguni. Alors cet homme a dit à sa femme, Kwa hiyo yule mwanamume akamwambia mke je les ai wake enseignés ce que tu m'avais kwamba watoto enseigné. niliwafundisha Je les ai ulivyonifundisha, montré la bonne voie. niliwaonyesha njia nzuri. Mais maintenant les pensées humaines arrivaient. Sasa mawazo ya kibinadamu yakanijia, J'ai dit, mais comment les hommes pouvaient embrasser comme ça des femmes? nikasema iweje wanaume wakumbatie wanawake Parce hapa? que nous sur la terre, si un homme embrasse une femme, Sababu sisi duniani mwanamke akikumbatia déjà mwanamume les impulsions sexuelles seront moja agitées. kwa moja kuna kuja mawazo ya uzinzi, Mais l'ange me dit, arrière de toi ces mauvaises pensées. lakini pale hapakuwa mawazo kama yale. Ces hommes n'ont plus de désirs, Kule watu hawana n'ont tamaa, plus des émotions. hawana tena miwasho. Nous étions là en train de danser, de chanter. Tulikuwa pale tukiimba na kucheza. Après quelques minutes encore, Baada ya dakika kadhaa nous vîmes maintenant des anges dans les heures tukaona sasa malaika angani qui prient des trompettes. ambao walichukua tarumbeta, Ils ont commencé à sonner des trompettes. wakaanza kupiga tarumbeta. Lorsque la trompette retentissait, Ile tarumbeta ilipolia, tous les âmes qui étaient là nafsi zote zilizokuwa pale firent la queue. zote zikajipanga kwenye mstari. Mettez les anges par rangée, les hommes par rangée. Voilà, les hommes firent la queue maintenant. Wote wakajipanga kwenye mstari. Quand ils firent la queue, Walipojipanga kwenye mstari, une échelle sortit dans le vide. nikaona kama vile ngazi inatoka katika Et anga. maintenant les hommes étaient priés de monter dans cette échelle. Sasa wanaume waliombwa wapande kwenye ngazi C'est ile. à ce moment-là que je me retrouvais avec le Seigneur. Ndio pale tena nikajikuta na kuwa na Yesu. Il dit ici ce n'est pas le paradis, Yesu akanambia bado paradiso c'est le yenyewe. lieu d'accueil des âmes. Hapa ni mahali tu pa kupokea nafsi. Lorsqu'une âme arrive, lorsqu'une âme vient sur la terre, Nafsi inapokuja toka duniani il arrive d'abord dans cet endroit inafika kwanza hapa pour recevoir les premières joies. ili ipate furaha ya kwanza. Après maintenant, il doit continuer son voyage. Baadaye lazima iendelee na safari. Alors maintenant, ces âmes montèrent dans cette échelle. Sasa zile nafsi zikawa zinapanda ule Le mlima. sang pire de l'agneau
ile damu takatifu ya mwana kondoo s'aspergeait dans leurs vêtements. ilikuwa ikionekana kwenye nguo Ils zao. montaient et ils disaient, Ilikuwa wakipanda na kusema, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. mtakatifu, mtakatifu ni Bwana La wetu. terre est pleine de ta gloire. Dunia imejaa utukufu Tu wako. as aimé les hommes et tu les as sauvés. Ulipenda wanadamu na Tu ukawaokoa, as mis en eux la disposition de na ton royaume. uliweka ndani yao hali ya À utukufu Dieu soit la wako. gloire au siècle des Bwana siècles. uhimidiwe milele na milele. Chacun montait à son tour. Kila mtu alikupanda kwa C'était raundi maintenant yake. notre tour aussi. Kwa hiyo inasika fika raundi yetu ya Plus on kupanda. montait dans cette échelle. Kwa hiyo tukapanda kwenye ngazi ile. Cette échelle, je ne voyais ni son début ni sa fin. Kwa hiyo ile ngazi tulikuwa tunaona ikafika Mais mwisho, au plus haut qu'il semblait terminer, lakini mbali sana ambapo il y usingeona avait une ouverture dans cette échelle. kulikuwa kama vile mlango au Et kufunguliwa c'est comme fulani. ça qu'on le voyait. Na ni hivi tulikuwa Nous tunaona. montâmes jusqu'ici. Kwa hiyo tulipanda mpaka hapa, Et lorsque nous arrivâmes, na tulipofika directement nous étions sortis dehors tukawa kama vile tumetoka nje dans une vaste étendue éclairée. katika sehemu moja kubwa ambako kuna La lumière de mwangaza. cette étendue-là, Mwangaza wa sehemu on ile ne le trouve jamais sur la terre. sijawahi uona duniani. Même le soleil qui brille, Hata jua la linaloangaza lumière du jour ne peut pas se comparer à cette lumière. na mwangaza wake wote haiwezi Cet linganishwa na endroit mwanga ule. était trop clair. Sehemu ile ilikuwa na mwanga mkubwa Des banderoles volaient en éclats. na vitambaa vilikuwa vikipeperusha Était sehemu zote, écrit la cité royaume béni de na Dieu. vilikuwa vimeandikwa mahali mbingu za Bwana, Le royaume de l'agneau. ufalme wa mwana kondoo, Cité de l'agneau. nchi ya mwana kondoo, La parole de Dieu. neno la Bwana. Alors on entendit une voix qui dit, Tukasikia sauti inasema, c'est ici le paradis de Dieu. hii ndiyo paradiso ya Mungu. La musique et la joie étaient immenses. Nyimbo na furaha ilikuwa Alors tele. on voyait au plus loin, Kwa hiyo tukaona tena kwa mbali zaidi, c'était une ville. ilikuwa kama ni jiji. Une ville qui rayonnait. Jiji lilikuwa likiwaka. Nous étions aussi loin qu'on voyait la ville. Tulikuwa mbali sana tukiona jiji. La ville était en or pur. Jiji lilikuwa katika dhahabu safi, L'arc-en-ciel couvrait la ville. na pinde ya mvua ilikuwa Il imefunika jiji, dégageait une forte lumière. na jiji kulikuwa kunatoka mwangaza C'était mkubwa. la cité merveilleuse de Dieu. Ilikuwa ni jiji nzuri la Mungu, Et c'est là-bas qu'on devait nous rendre. na ni pale tulikuwa tunaelekea. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Demain, nous allons continuer. Kesho tutaendelea, Demain, nous allons continuer. tutaendelea kesho. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, tu veux vraiment réparer ta vie avec Dieu. je, una haja ya kutengeneza maisha yako na Bwana? Tu veux vraiment réparer ta vie avec Dieu. Je, una haja ya kutengeneza maisha yako na Mungu? Viens ici devant. Kama unayo haja, njoo hapa mbele, Viens, on va prier ensemble. njoo tutaomba pamoja. Si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, viens ici. Ikiwa hujampa Bwana maisha yako, njoo hapa. Est-ce que dans tout ce qu'on vient de dire, Katika haya yote ambayo tumeongea, se sens-tu prêt d'aller là-bas? je, unajisi una haki, utaweza ingia pale, Ou tu n'es pas encore prête? au haujawa vizuri tayari? Élève tes mains Inua mikono yako, et fléchis tes genoux. piga magoti, Réparer ta vie à Dieu. omba Bwana msamaha wa dhambi zako, Réparer ta vie. omba Bwana msamaha. Uweponi mwako nikae nawe. Uweponi Ah non, attendez. Je vais la chanson. Nataka wimbo Kara, kara, arekemo, karekeremo. What can I do? Priez, priez au nom de Jésus. Omba, omba, omba. Ta vie est précieuse. Maisha yako yana thamani, Ta vie est précieuse. maisha yako ni ya thamani. Regardez le sort de ton âme. Angalia nafsi yako, Combien de actes tu as fait dans ce monde? mangapi umetenda katika dunia hii? Combien de fautes que tu as commis? Dhambi ngapi umezitenda? Combien de crimes tu as fait? Mambo mangapi mabaya umeyafanya? Tu peux vraiment réparer ta vie. Tengeneza maisha yako kwa Mungu, Donne ta vie à Jésus. mpatie Yesu maisha yako. Il est le seul à t'accueillir. Yeye ndiye mwenyewe aweza kukupokea. Pense à ton âme après la mort.
Wapi nafsi yako itaenda baada ya Où kifo? passeras-tu ton éternité? Itakuwa wapi? Upite milele Regarde ton wapi? chemin après cette vie. Angalia njia zako. Certes, le Christ reviendra un jour. Kumbuka Kristo anataka kuja. Es-tu prêt d'aller dans son royaume? Na je, uko tayari kwenda katika ufalme wake? Es-tu prêt? Je, uko tayari? Regarde ton âme. Tazama nafsi yako. Le jugement de Dieu nous appelle. Hukumu ya Bwana inatuita. La sentence de Dieu est réelle. Hukumu ya Bwana ni kweli. Pense à ta vie. Waza kuhusu maisha yako. Demande pardon. Omba Bwana msamaha. Répète après moi, Seigneur Jésus. Rudilia haya ninayosema. Sema, Bwana Yesu, Je donne à toi ma vie. nakupa maisha yangu. Sauve-moi. Niokoe, Libère-moi. nifungue Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Donne-moi la place dans ton royaume. Nipe nafasi katika ufalme wako Et pardonnez mes fautes. na nisamehe makosa yangu. Dis Jésus. Sema, Yesu, Envoie sur moi ton Esprit Saint. nitumie Roho wako Mtakatifu. Que le Saint-Esprit entre dans ma vie. Roho Mtakatifu aingie katika maisha yangu. Que le Saint-Esprit entre dans mon âme. Roho Mtakatifu aingie katika nafsi yangu. Entre à moi, Seigneur. Ingia ndani yangu, e Bwana. Entre à moi, Seigneur. Ingia ndani yangu, e Bwana. Je te laisse la place de mon Na cœur. kuachia nafasi katika moyo wangu. Je te laisse la place de mon Na âme. kuachia nafasi katika nafsi yangu. Je te laisse la place de ma vie. Na kuachia nafasi katika maisha yangu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. On peut se lever. Tunaweza kusimama. Et si tu n'es pas baptisé, Na ikiwa hujabatizwa, venez vous enregistrer. nenda ukajisajili. Après que nous aurons fini ce programme, Ujisajili kwa pasta. Tutakapomaliza programu hii, les jours suivants, siku inayofuatia nous irons à l'eau du baptême. tutaenda kuwabatiza. Si tu as des choses à confesser, Ikiwa una dhambi za kutubu, nous t'invitons de dire la vérité. tunakualika utasema kweli. Tu as des choses que tu as fait, Una mambo uliyoyafanya, viens confesser. njoo utubu. Celui qui veut être baptisé Yeyote anayetaka kubatizwa doit être prêt à renoncer à ses péchés. lazima awe tayari kuacha dhambi zake. Si tu ne te repens pas, Usipotubu, l'eau du baptême hayo ubatizo wako ne servira à rien. haitakusaidia chochote. Amen. Amen. Rentrez, que Dieu vous bénisse. Rudieni nafasi zenu na Bwana wabariki. Voilà, nous avons un service de prière à faire maintenant, Kwa hiyo sasa tunataka anza ibada ya maombi consacré uniquement pour les membres de l'église. Je pense qu'on a fini avec les gens de l'internet. Kwa hiyo mtakata sasa mbashara, Après vos tumemaliza na. directs, je dois passer aux choses qui concernent l'église. Kwa hiyo sasa tutaanza mambo yanayohusu kanisa. Voilà frère, mets la musique. Alors dans ces chansons, papa, Imba ule Sing na ra na ra na ra na ra na re ke re na re ke re mo. Wash up around. Wash surrender to Jehovah, to Jehovah. Hey. For he has done so very much for me. One more time. What shall I render? What shall I render to Jehovah? Come on. To Jehovah. For he has done. For he has